Alléluia, Alléluia, Alléluia à tout le monde, à toutes les églises de la terre où l'on appelle avec humilité et crainte le très saint nom de notre Sauveur Jésus, le Christ, Dieu béni éternellement selon Romains 9, verset 5, et Alléluia en particulier à l'église du christianisme céleste, à laquelle il appartient à Dieu, à laquelle il plaît à Dieu que j'appartienne, que son nom soit béni. Vous savez, comme tout le monde, je suis né d'un père et d'une mère. Et vous savez comment? C'est par contact sexuel, par rapport sexuel entre mon père et ma mère et vice-versa que je suis né. D'ailleurs, le commun des mortels et puis une bonne partie des animaux aussi. Et certains me demandent s'il arrive que je me pose des questions comme n'importe qui d'autre. Je dis, mais bien sûr, il m'arrive beaucoup même de me poser des questions et de pleurer. Je vous assure, je pleure comme un enfant, mais je ne pleure pas dans la rue ou bien je m'assois parce qu'il y a des gens, je me mettrai à pleurer. Non, je pleure beaucoup quand je vois tout ce qui se passe dans le monde entier. Je me dis, jusqu'à quand? Quand je vois les gens de ma race, de type noir, je me pose la question, ce qui se passe un peu partout dans le monde, en Russie, en Ukraine, dans les pays européens, dans les pays américains, latino-américains, dans les pays en Asie, Asie des moussons, Asie, et puis l'Afrique en particulier, d'où je suis, de laquelle je suis originaire. Ce qui se passe, la guerre, les maladies, le manque de sincérité, les troubles, les révolutions, ce sont des choses qui m'amènent à pleurer. Parce que généralement, ça me fait de la peine. Pendant que les bombes tombent ici, les gens courent vers là-bas. Ils ne sont même pas encore arrivés au point de refuge. Allez, que des bombes éclatent là-bas. Et je me dis en fin de compte, Dieu, où irons-nous donc? Toi qui entends, écoute et exauce, la Bible dit de toi, toutes les nations iront à toi. Mais où irons-nous donc à Dieu? Voilà des questions que je me pose. Et des fois, quand c'est trop, les larmes me viennent. Je n'ai pas envie de pleurer, mais par faiblesse, je ne sais pas si j'ai tort ou raison de le faire. Écoutez, et en Europe où je suis, notamment à Paris, je vois ce qui se passe, qui y a d'ahurissant. La dernière fois, là, au grand carrefour, là, en plein jour, deux immigrés, la femme de type européen et l'homme de type un peu asiatique ou africain, en plein jour, ils étaient en train de faire l'acte sexuel au carrefour, sans précaution aucune, en plein jour, plein après-midi, vers 16 heures. Et tout le monde les regardait. À un moment donné, l'homme a éjaculé, on l'a vu trembler comme une feuille. Et puis il s'est levé, le sexe devant. Et la femme lui dit non, elle était toujours là nue, les pieds carrés. Elle dit non, de continuer, que vraiment c'est... Et le monsieur a dit non, allons chercher un coin. Le monsieur lui disait allons chercher un coin. Il a dit non, non, non. Elle a répondu non, on a caressé. Le monsieur a dit non. Les gens, c'est en ce moment seulement qu'il a pu dire, dites-moi, s'ils jouissaient de toutes leurs facultés, ils ne se livreraient pas à de tels actes au bord de la roue en plein jour. C'est qu'il y a quelque chose qui leur manque. En bon français, on dira qu'ils sont fêlés du caillou. Doit-on les condamner? Il y a beaucoup de personnes qui auraient voulu faire la même chose, mais à cause de la bienséance ou bien un peu de retenue, ils font attention. Même dans les toilettes publiques, on voit ce qui se passe en plein jour. Nous autres ne sommes pas de la police, nous regardons et nous nous attristons. Et le problème est très récurrent.
parmi les immigrés, de quelque nationalité qu'ils soient, et quelle que soit la couleur de la peau. Il n'y a pas que ça. Regardez dans nos églises, toutes les églises, presque, et notamment l'église du christianisme céleste. Je suis indigné, mon cœur est triste, beaucoup triste. Le Seigneur Jésus nous a permis d'avoir été là pendant des décennies entières pour, ayant été d'abord né dans les pieds, entre les pieds du prophète, nos pères, nos mères, ayant grandi dans le milieu. Nous avons suivi l'enseignement, parfois à la chicotte, avec des punitions corporelles, et nous avons pris de l'âge. On est grand-père là-dedans, et bientôt arrière-grand-père si Dieu le veut. Mais quand nous voyons le gros fossé entre ce que le prophète Oshofa, unique fondateur de cette merveilleuse église par excellence, a dit, et ce que les gens ont introduit dans cette église après son départ physique de la terre, on s'indigne, on crie à Robodé, et l'on se pose la question de savoir, est-ce réellement dans cette église que je suis né? Mais il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs. Dans les lieux dits de pèlerinage de notre église, les lieux de grand rassemblement, dis donc, il y a la prostitution déguisée, prostitution spirituelle, prostitution charnelle. Beaucoup de personnes peuvent la tester un peu partout. Le pèlerinage, vous allez, à côté, là où on parle de Dieu, là, il y a des chambrettes là, où ceux qui sont venus là, celles qui sont venues, allez, vont se prostituer et revenir dans un état d'impureté, là, un état de souillure avancé. Mais pourquoi tant de mépris vis-à-vis de l'enseignement de Dieu, de ses recommandations? Est-ce à dire que Dieu serait devenu notre pote? Ou bien parce qu'il ne punit pas proportionnellement à la faute commise? Ou parce qu'il use de miséricorde envers nous, pensant qu'il y aurait amélioration, que demain il y aurait changement, et qu'il nous accorde à chaque instant le sursis, en commençant par moi-même. Ce combat-là a lieu en moi en permanence, dans mon cœur. Il est invisible, mais il est là. Et la délivrance aussi est invisible, mais elle est là. La délivrance vient du Seigneur Jésus-Christ, à condition qu'on croit. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Voilà. Et c'est pour cela que le Christ est arrivé pour mettre à nu le mythe de Satan, cette perversion, cette manière de faire très prompte par laquelle il nous fait tomber, même dans les moindres détails. Voilà ce qui me fait pleurer. Et tous les jours presque, parfois mon âme est attristée. Je ne le veux pas. Et je me redonne du regain. Et quand vous allez écouter, je vais vous raconter une scène. Je venais de subir en une période de 3 mois presque des opérations. Je ne veux pas les nommer. Et on m'a emmené d'hôpital en hôpital. Pour les uns et les autres, j'étais déjà mort. Mais j'avais confiance. Le Seigneur Jésus-Christ était déjà mort pour tout ça. Ce n'est pas parce que je suis son serviteur que je ne serai pas malade. Non, pas du tout. Mais ma maladie ne serait pas comme celle des autres qui conduirait à la mort physique. On mourra un jour, c'est un phénomène atavique. Et je voudrais à cet effet que vous lisiez Romains 6, verset 23 et Job 19, à partir du verset 25. Nous mourrons. Et si vous prenez Ecclésiaste 12 vers la fin, vous allez voir, on parle de l'esprit qui doit retourner à Dieu, qu'il a donné, le corps qui doit retourner à la poussière comme il était. J'ai reçu la visite d'un chargé de paroisse de sa femme, qui ont appris, et je pouvais marcher un peu. Maman et moi, mon épouse et moi, on les raccompagnait. Ou à notre grand carrefour là que tout le monde connaît.
On était là, on attendait le bus. J'étais avec le plus proche de moi, le chargé de paroisse, on échangeait. Et juste à quelques mètres de nous, mon épouse, maman, et puis maman Thérèse, et puis la femme du chargé de paroisse. Et il y avait du monde là. On a vu du jardin d'en face une dame en culotte, et puis un corsage très léger qui dévoilait d'ailleurs son corps, même la culotte aussi, tout ça. Elle sort, on ne sait pas comment, en tout cas on l'a vu sortir du jardin et traverser la route. Et les klaxons se sont mis à vociférer, les klaxons des véhicules passaient. Elle a traversé tout le monde, elle a poussé le chargé là de côté, et elle est venue directement sur moi. Elle m'a enlacé, elle voulait m'embrasser sur les lèvres, en plein jour. Et moi, par vive réaction, j'ai paré des deux mains, j'ai paré. J'ai eu, malgré ma faiblesse physique, j'ai paré des deux mains. Donc, elle ne pouvait pas me presser. Elle a essayé de me presser et j'ai senti une force bizarre en elle. Elle a tout fait, elle voulait forcément. Et tout le monde s'est mis à crier. Et elle ouvre la bouche. Quand j'ai dit, mais je ne vous connais pas. Elle me dit oui, que elle ne choisit pas n'importe qui. C'est parce que moi, je suis dans son programme qu'elle m'a choisi. Elle a vu que je suis l'homme qu'il lui fallait. Mais je vous dis, elle n'avait rien d'une SDF, hein, non, rien, bien campé comme une Africaine du genre. Elle a dit oui, qu'elle a porté son choix sur moi parce qu'elle me préférait à tous les hommes, ceci, cela. Devant tout le monde, je ne te connais pas, en plein jour. Et puis, sinon, elle allait m'embrasser sur les lèvres en plein jour. Et le chargé disait, ah, mais ça, c'est quoi ça? C'est quoi? Tout le monde disait, mais est-ce que c'est forcé? Pour elle, elle m'a regardé. Si vous voyez comment elle m'a dévisagé, si elle avait une âme, je suis sûr qu'elle m'aurait buté. Et quand elle a vu que la parade était trop et qu'elle ne pouvait pas, que je n'allais pas céder, elle a refait demi-tour dans le sens. Elle est repartie. Mais quand elle voulait traverser, elle a traversé. Elle a causé un carambolage là. Elle a traversé la route, elle est entrée dans le jardin. Au bruit des voitures, tout ça, on n'a plus suivi. Est-ce qu'elle est allée de l'autre côté? Est-ce qu'elle a sauté dans un bus, un taxi? On ne sait pas jusqu'à ce jour, ça reste un mystère. Le chargé me regardait. Je regardais le chargé, mon épouse, la maman là aussi, l'autre maman de paroisse, et tout le monde me regardait. Et bon, il y avait bien sûr un petit esprit là à côté, je crois une femme, et puis elle disait, mais vous avez de la chance, vous. Une blonde comme ça vient à vous dit qu'elle... Bon, il fallait accepter, hein. Peut-être que c'est votre chance là. Je n'avais rien à dire, j'ai ma femme à côté. Et qu'est-ce que je veux faire avec une blondasse? C'est pour vous dire que dans la vie, il y a plein de choses comme ça. Il y en a qui ne savent pas, qui tombent dans ce piège. Quel est l'esprit qui est caché devant cette blonde-là? Qu'est-ce qui va se passer si jamais il arrivait que quelqu'un accepta d'aller faire l'amour avec elle? Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Voilà. Que le nom de l'Éternel soit béni. Il y a plein de cas comme ça. Que ce soit en famille, à l'église, dans la rue, partout. De propositions indécentes qui viennent à vous. Si vous avez le cœur à y penser, eh bien vous y resterez. Voilà pourquoi nous devons être toujours sur la défensive, l'expectative de la bonne chose, et le Christ avec nous dans le cœur. C'est pas se mettre dans la rue à dire, oh Jésus, tu as vu non? Oh Jésus, tu as vu non? Tu as vu non? Défends-nous, non. C'est une lutte interne, c'est propre à vous, c'est à l'intérieur de vous. Christ vous connaît, Christ nous connaît, ce Dieu béni éternellement, Romains 9,5, il nous connaît et nous ne devons pas céder, car notre ennemi, Pierre disait dans 1 Pierre, quelqu'un disait, veillez, priez, car votre ennemi, le Satan, rôde sans cesse comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Le Satan, là, on ne le voit pas. Il a 1000 facettes. Donc nous devons faire attention. Et c'est ce que des fois qui m'amène à pleurer. Quand on dit que dans tel pays, il y a eu incendie, tous les greniers ont brûlé, calcinés, il n'y a plus à manger. Quand on dit que dans tel pays, les incendies ont ravagé des gens, plein de gens, de familles sont mortes, ou bien il y a eu éruption volcanique. J'ai suivi un documentaire de Arte comme ça un jour. On a vu le couple aller tout joyeux vers le champ avec
je crois que ça doit être une des nombreuses îles du Pacifique, là. Et le couple, on l'a vu partir, de type, bon, deux belles créatures de Dieu, le mari et la femme. On les a vus partir avec la houe, la machette. Et ils allaient en échangeant, bon, ça riait. Oh, c'était bon, c'était enfant de cœur. Hein? Bon cœur. Une heure après, on voit le couple arriver en courant. Le couple courait. Même la femme, malgré sa masse, ça courait. Mais et derrière, on voyait les laves volcaniques arriver en vitesse. Mais les laves, là, les ont rattrapés. Ils les ont déshydratés. Les deux sont morts instantanément. Certainement qu'ils ont laissé des enfants à la maison. Des parents à eux. Désormais, on voit le corps, mais l'esprit n'y est plus. L'esprit est retourné à Dieu qui l'a donné. Les corps sont là, déshydratés comme tous les laves. Dans la guerre, dans l'histoire du tsunami japonais, là, également, nous avons vu une scène comme ça qui nous a attristés, surtout maman, mon épouse. On a vu une grosse vague qui venait. Et une dame là, avec sa fille de 18-19 ans, courait pour fuir la vague, courait. Plus elle courait, plus la vitesse de la vague augmentait. Et puis, elles ont couru. Et à un moment donné, la fille a lâché la main de sa maman. La maman était devant, bien sûr plus frêle, mais la fille, elle est un peu popote là. La maman courait, disait, viens. Et quand elle retourne, elle voit la vague. Et la vague, elle s'est rapprochée de la fille, a pris la fille et a fait demi-tour avec la fille. Et la maman a couru, elle est allée à l'avant, elle retourne, elle voit sa fille partir dans la grande vague là. Imaginez-vous un instant sa dépression. Bah, c'est ce qu'on a vu. Ailleurs, sous d'autres cieux, il y a eu pire que cela. Il y en a eu pire de pire. Que sommes-nous de meilleurs à ces gens-là? Toujours la miséricorde de Dieu. C'est de cette miséricorde que parle Jérémie. Dieu est miséricorde. Il aime la miséricorde. Il est miséricordieux à l'extrême. Il pardonne nos péchés. Il les met sous ses pieds. Le reste, il les jette dans le fond des abîmes. Pour montrer que ce n'est pas pour rien que Jésus-Christ est venu pour nous. Pour empêcher Satan de nous avoir. Comme il a ensemencé, livré dans le monde à travers Ève, Caïn, consorts et les fils de la perdition. Comme a dit Jean 8, verset 4. Ouais, vous avez pour père Satan, ils disent qu'ils ont pour père Moïse, Abraham, c'est faux. Il a dit non, le Christ a dit, vous mentez. Votre père, c'est Satan, le menteur, il était menteur depuis la nuit des temps. Voilà le monde dans lequel nous sommes. Il y a les guerres partout, il y a les maladies. Tantôt on parle de telle maladie, il faut vacciner, il faut faire ceci. Nous sommes là. Mais où aller? D'où viennent ces maladies? Qui va nous guérir? Voilà les questions. Mais l'autre dit, retournez à Christ. Retournez à Christ. Jean-Baptiste dit, quand il a reçu les gens, mais dis-nous, qui es-tu pour qu'on aille dire à ceux qui nous ont envoyés, Jean, dans Matthieu 3,3, dis-nous, qui es-tu, Jean également, nous, pour qu'on aille dire à ceux qui nous ont envoyés. Il dit, non, moi je ne suis personne, hein. Moi je suis la voix de celui qui crie dans le... Mais la voix de celui qui crie dans le désert, c'est qui? Es-tu le Christ? Il dit, non, hein, moi je ne suis pas le Christ. Je ne suis même pas capable d'enlever les courroies de ça. Non, non, moi je ne suis que la voix de celui qui crie dans le désert. Il s'est arrêté là. Nous aussi, soyons comme lui. Ce n'est pas que nous allions nous mettre dans un désert, nous mettre à crier. Non, ce monde-là est devenu comme un désert. Les gens sont devenus sourds. Ils ne veulent plus entendre parler de Dieu, la parole de Dieu, comme ça a été le cas au temps de Noé. L'Éternel, bon, à bout de patience, a dû tremper le monde dans un déluge inexplicable. Et ensuite, au temps de Sodome et Gomorrhe, après avoir jeté Lot et ses enfants dehors, sa femme, hey, passer le feu. Mais la femme n'avait pas dû suivre la recommandation de ne pas se retourner. On a vu ce que les Saintes Écritures nous ont rapporté d'elle. Une seule chose à faire, croire et obéir pour être sauvé, que le nom de l'Éternel soit béni et qu'il nous donne de sa foi au nom de Jésus notre Sauveur. Amen.